Tu l'as sûrement remarqué, il y a quelque chose chez toi qui trouble les gens. Tu n'es pas forcément celui qui a eu toutes les opportunités, tu n'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, tu n'as pas eu le chemin le plus facile, et pourtant, tu continues de te relever, encore et encore. Et ça les dérange. Ils t'observent, parfois en silence, parfois avec un petit sourire en coin, comme pour dire « mais comment il fait ?» Parce qu'à leurs yeux, tu n'as pas tout ce qu'il faut pour réussir. Ils se rappellent de tes échecs, de tes galères, de tes moments de vide. Ils savent ce que tu as traversé. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi, malgré tout, tu es encore là, debout, et même en train d'avancer. Ils ont vu des gens abandonnés pour moins que ça. Des personnes qui, face à une seule de tes épreuves, se seraient effondrées. Mais toi, tu continues. Et ça les rend perplexes, presque nerveux. Parce que ta force ne ressemble pas à une force humaine ordinaire. La vérité, c'est que ta vie est une énigme pour eux. Ils veulent te comprendre, ils veulent trouver la recette derrière ta persévérance. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la source de ta réussite n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec de simples mots humains. Et plus tu avances, plus cette incompréhension grandit. Ils voient tes victoires, ils entendent parler de tes projets qui aboutissent, ils te voient les passer au travers des tempêtes. Et à chaque fois, ils se disent « ce n'est pas possible, il doit avoir quelque chose ». Oui, tu as quelque chose. Et ce quelque chose, on va en parler. Depuis toujours, les gens ont placé sur toi des étiquettes. Ils ont défini tes limites à ta place. Ils t'ont regardé, ils ont vu ton origine, ta situation, ton passé, et ils ont décidé que tu ne pourrais pas aller plus loin que ce qu'ils imagineraient pour toi. Tu étais censé rester à ta place, ne pas déranger, ne pas rêver trop grand. Et quand tu as commencé à te lever, à croire que tu pouvais obtenir plus, ça a bousculé leurs croyances. Les jugements se sont multipliés, parfois de manière frontale, parfois dans le silence, mais toujours avec ce même message caché. Tu ne devrais pas être capable de ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces jugements n'ont jamais été un frein pour toi. Au contraire, ils t'ont servi de carburant. Ils ont sous-estimé la puissance d'un élu qui décide de se lever. Chaque mot de découragement, chaque regard de doute, chaque sourire ironique. Tout cela est devenu de l'énergie dans ton moteur. Ce qu'ils appelaient faiblesse, Dieu l'a transformé en force. Et à mesure que tu avançais, ils ont commencé à voir que tu brisais leurs attentes, que tu dépassais leurs limites. Et là, quelque chose a changé. Ce n'était plus seulement de l'incrédulité, c'était de l'incompréhension mêlée à une certaine crainte. Car ils réalisaient que si tu pouvais réussir malgré leurs prédictions, c'est que tu étais porté par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La vérité, c'est que ta réussite n'a jamais été seulement le fruit de tes efforts humains. Oui, tu travailles dur, oui, tu persévères. Mais il y a un ingrédient invisible que beaucoup ne voient pas, ta connexion avec Dieu. C'est cette voix intérieure qui te pousse à continuer alors que tout semble fini. C'est cette paix étrange que tu ressens au milieu de la tempête, comme si quelqu'un marchait à tes côtés. Les autres pensent que tu as juste eu de la chance ou que tu es plus fort mentalement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tu n'es pas seul. Il y a des moments où, humainement, tu n'avais plus de force, où la douleur était telle que tu pensais tout arrêter. Mais c'est là que Dieu est intervenu, te relevant quand personne ne le voyait. Et cette connexion change tout. Elle te donne une vision plus grande que les circonstances. Elle te fait voir des chemins là où les autres ne voient que des murs. C'est pourquoi, même si tu es passé par des vallées sombres, tu en es toujours sorti. Ils ne comprennent pas. Mais toi, tu sais que chaque pas que tu fais est guidé, que chaque victoire que tu remportes n'est pas seulement la tienne, mais celle d'un partenariat divin. Si les autres savaient combien de tempêtes tu as traversées, ils seraient choqués que tu sois encore debout. Mais toi, tu as appris à transformer chaque épreuve en carburant. Les trahisons, les pertes, les humiliations, au lieu de te briser, elles t'ont forgé. Chaque larme que tu as versée a nourri ta détermination. Chaque nuit sans sommeil a renforcé ta vision. Là où d'autres auraient vu des raisons d'abandonner, toi tu as vu des raisons de continuer. Et ce n'est pas seulement de la résilience humaine, c'est une alchimie divine. Dieu a pris ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire et l'a transformé en matière première pour ton élévation. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent que les épreuves détruisent toujours, alors que toi, elles t'élèvent. Ils te voient revenir plus fort après chaque coup dur, et ça les déroute. Ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut sortir grandi de situations censées l'enterrer. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que plus la pression est forte, plus l'or qui est en toi se purifie. Et ça, seul un élu peut le vivre ainsi. Tout le monde voit les portes que tu as franchies, mais personne ne parle de celles qui se sont fermées devant toi. Pourtant, c'est là que beaucoup se trompent. Les gens pensent que chaque porte fermée est un signe d'échec. Mais toi, tu as appris que certaines sont verrouillées pour te protéger, pas pour te punir. Combien de fois as-tu voulu quelque chose de toutes tes forces, prier pour une opportunité, espérer qu'un chemin s'ouvre,
pour finalement voir la porte se refermer brutalement. Sur le moment, ça fait mal, tu te sens rejeté, oublié, parfois même abandonné par Dieu. Mais avec le recul, tu as compris que si cette porte était restée ouverte, elle t'aurait conduit vers un piège, une distraction ou un chemin qui aurait brisé ton appel. C'est ça que les autres ne comprennent pas. Pour eux, ta réussite est le résultat de coups de chance ou de bonnes connexions, mais ils ignorent que ton succès est aussi bâti sur des noms divins. Ces refus, ces échecs apparents, ce n'étaient pas des défaites, c'était des redirections stratégiques. Dieu savait ce que tu ne pouvais pas voir à ce moment-là. Et parce que tu es un élu, chaque porte qui se ferme en entraîne une meilleure qui s'ouvre, parfois plus grande que ce que tu avais imaginé. Ce processus, c'est ce qui fait que ta trajectoire semble étrange aux yeux des autres. Ils voient des moments où tout aurait dû s'arrêter, et pourtant, juste après, tu as un nouveau départ encore plus puissant. Et plus ils te regardent, plus ils se demandent comment tu fais pour rebondir si vite. La vérité, c'est que tu as appris à ne pas pleurer sur les portes fermées, mais à chercher celles que Dieu est déjà en train de déverrouiller pour toi. Ils voient tes résultats, ils entendent parler de tes victoires, mais ils ne savent rien du travail invisible qui se cache derrière. Ils ne voient pas ces nuits où tu es resté éveillé à planifier, à prier, à chercher des solutions. Ils ne voient pas ces moments où, alors que tout le monde dormait, tu étais encore debout à apprendre, à t'entraîner, à améliorer tes compétences. Ils pensent que tu as trouvé un raccourci, que les choses sont tombées toutes seules dans tes mains. Mais la vérité, c'est que ta réussite est construite dans le secret, loin des regards, là où il n'y a ni applaudissements ni reconnaissance. Et c'est justement cette partie invisible qui est la plus précieuse, car c'est elle qui rend tes fondations solides. Beaucoup veulent briller, mais peu sont prêts à payer le prix dans l'ombre. Tu as accepté de faire ce travail silencieux que personne n'applaudit. Et c'est pour ça que, quand tu apparais soudainement avec un nouveau succès, ils sont surpris. Ils se disent « Comment il a fait ?» Ils ne savent pas que pendant qu'ils doutèrent de toi, tu étais en train de semer. Et ce que tu as semé en secret, Dieu l'a fait pousser au grand jour. C'est ce travail invisible qui te rend imprenable, car personne ne peut te retirer ce que tu as construit dans l'ombre avec discipline et persévérance. C'est pour ça que, malgré leurs attentes de te voir échouer, tu continues d'avancer, et ça, ils ne le comprennent pas. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ta route vers la réussite n'a jamais été un simple chemin. Derrière chaque succès se cache une bataille invisible, un combat constant entre les forces qui veulent te voir tomber et celles qui te poussent à avancer. Tu as affronté non seulement des résistances humaines, jalousie, critiques, trahison, mais aussi des oppositions spirituelles bien plus puissantes. Ces attaques sont des tests, des tentatives pour te détourner de ta mission. Pourtant, chaque obstacle que tu as surmonté est une preuve que tu es protégé par une force qui dépasse la compréhension humaine. Là où certains auraient plié sous la pression, toi tu es resté ferme, parce que tu sais que ce combat n'est pas que le tien, mais celui d'un élu soutenu par le ciel. Chaque épreuve spirituelle t'a affûté, chaque coup reçu t'a rendu plus fort, et chaque fois que l'adversité semblait triompher, tu t'es relevé avec une foi renouvelée. Ils ne comprennent pas pourquoi tu continues de briller malgré les attaques, mais c'est parce qu'ils ne voient pas la puissance qui t'habite, ni la protection divine qui te guide. Ta réussite est une victoire sur ces forces opposées, un témoignage vivant que rien ni personne ne peut stopper un élu quand Dieu est à ses côtés. Ce qui reste invisible aux yeux des autres, c'est ce soutien constant qui vient d'au-delà du monde matériel. Ce sont ces moments où, au bord du précipice, tu as senti une force te retenir, une présence silencieuse qui t'a guidé sans que tu puisses l'expliquer. Ce soutien, ce sont les anges, les connexions divines qui travaillent en coulisses pour ouvrir des portes, protéger ton chemin et t'inspirer au moment où tu en as le plus besoin. Tu as sans doute vécu des situations où tout semblait perdu, où le doute s'immisçait, mais une intuition, une aide inattendue a fait basculer la situation. Cela ne relève pas du hasard, mais d'une intervention céleste. Cette dimension spirituelle que les autres ne perçoivent pas est une réalité pour toi. Elle est la preuve que ta réussite n'est pas due au hasard, mais à une orchestration divine. À chaque étape, tu es soutenu par une armée invisible qui veille sur toi. Ils ne peuvent pas voir cette aide, ils ne la comprennent pas, mais elle est là, silencieuse, puissante et fidèle. C'est grâce à elle que tu peux traverser des tempêtes sans te noyer, que tu peux avancer quand le chemin semble impossible. Ce soutien te rend invincible, car il dépasse toute logique humaine et confère à ta vie un sens et une direction que personne ne peut détruire. Ce qui te distingue vraiment, c'est cette persévérance qui dépasse les limites humaines. Quand les autres abandonnent, quand ils baissent les bras face à la douleur, à la fatigue ou au découragement, toi, tu tiens bon. Ce n'est pas simplement de la volonté ou de la détermination, c'est une force surnaturelle qui t'habite, une force qui te pousse à continuer, même quand tout semble perdu. Cette endurance vient de ta foi profonde, cette certitude que chaque pas que tu fais a un sens, que chaque lutte est un passage obligé vers ta destinée. Les moments où tu as voulu tout lâcher, où l'obscurité semblait vouloir t'engloutir,
c'est ta connexion avec le divin qui t'a relevé. Cette persévérance n'est pas bornée par les limites du corps ou de l'esprit humain. Elle est alimentée par une source infinie. Elle te permet de dépasser les douleurs, d'affronter les critiques, de résister aux tentations d'abandon. C'est pourquoi, malgré les échecs apparents et les retards, tu es toujours debout, toujours en marche vers la victoire. Cette persévérance est la marque d'un élu, un témoignage vivant que la foi active peut déplacer des montagnes et renverser les impossibles. Tu n'as pas besoin de crier ta réussite, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ta victoire se manifeste naturellement. Elle s'impose dans le temps et dans les faits. Ce succès que tu récoltes, c'est le fruit d'un travail profond, d'une foi inébranlable et d'une alliance avec le divin que personne ne peut contester. Tu avances avec humilité, conscient que chaque pas accompli est une réponse aux doutes et aux critiques silencieuses. Cette victoire n'a pas besoin de projecteurs ou de validation extérieure. Elle parle d'elle-même par la transformation visible dans ta vie. Ceux qui te regardent ne comprennent pas toujours, mais ils sont obligés de reconnaître que tu progresses, que tu franchis des étapes que beaucoup pensaient impossibles pour toi. Tu incarnes la preuve vivante que les élus ont un destin tracé, une mission que ni les oppositions ni les jugements ne peuvent empêcher. Cette victoire silencieuse est aussi un message pour ceux qui doutent d'eux-mêmes, que même dans le silence, le progrès est en marche, que même sans bruit, une révolution intérieure est en train de se faire. Tu es ce témoignage, cette lumière dans l'ombre, ce souffle d'espoir pour ceux qui peinent à croire en leur propre destinée. Quand tu réussis, ce n'est pas toujours l'admiration qui t'accueille en premier. Souvent, c'est la jalousie, l'incompréhension, voire la peur qui s'installe chez ceux qui t'entourent. Ils ne comprennent pas comment tu peux avancer là où eux stagnent, ils ne supportent pas que tu dépasses leurs attentes, surtout quand elles étaient si basses à ton égard. Cette réaction, aussi difficile soit-elle, est en réalité un signe que tu es sur la bonne voie. La jalousie est la preuve que tu déranges, que ta lumière éclaire des vérités qu'ils préféraient ignorer. Mais toi, tu dois apprendre à ne pas te laisser perturber par ces énergies négatives. Tu dois rester centré, humble et surtout garder ta foi intacte. Ce que les autres ne voient pas, c'est que derrière cette incompréhension se cache aussi de l'admiration secrète, un désir de comprendre ton secret, une envie de suivre ton chemin. C'est pourquoi il est important que tu continues d'être cet exemple silencieux, cette source d'inspiration, sans jamais perdre ton authenticité. Face à la jalousie et à l'incompréhension, tu dois rester fort, car c'est dans ces moments que ta véritable nature d'élu se révèle. Tout au long de ce voyage, tu as découvert que ta réussite n'est pas le fruit du hasard ni de simples efforts humains. C'est une alliance profonde entre ta foi, ta persévérance et une puissance invisible qui t'élève malgré tout. Ils ne sauront jamais vraiment ce que tu as traversé, ni la force intérieure qui t'anime. Ils ne comprendront jamais les combats spirituels, les nuits sans sommeil, les doutes surmontés, ni les portes fermées qui ont été des bénédictions déguisées. Mais tu, élu, tu sais que chaque pas que tu fais est guidé, protégé et préparé. Ta réussite est un témoignage vivant que rien ni personne ne peut t'empêcher, un destin scellé par le divin. Continue d'avancer avec confiance, car ce que le monde ignore, c'est que ta lumière est plus forte que toutes les ombres. Ta destinée est sacrée et elle brillera, peu importe ce qu'ils disent ou pensent. Reste fidèle à toi-même, car tu es choisi pour accomplir de grandes choses. Et malgré tout, tu réussis.